Bonjour à tous, c'est le Zarkler qui vous parle pour un nouvel épisode de Lecture Lego, notre série de vidéos consacrée à la présentation rapide de livres liés au monde des Lego. Et donc aujourd'hui, un livre Lego Nexonites sorti en 2007 chez nous, édité par les éditeurs Quilin, ou Quilin, donc Q-I-L-I-2-N. C'est le livre des chevaliers. Il coûte la somme de 21,95 €, si je ne dis pas de bêtises, et contient 80 pages, ainsi que comme vous pouvez le voir, une figurine de Merloc en version humaine exclusive à ce livre, ainsi qu'une carte du royaume de Knighton. Et donc, qu'est-ce que ce fameux livre des chevaliers? Parce que c'est vrai qu'effectivement, ensemble, on a déjà vu deux livres Lego Next Knights, un livre des monstres ainsi que le guide de l'écuyer. Et bien là, rien à voir, parce qu'en effet, il faut savoir que de base, ce livre a été édité par Dorling Kindersley en Angleterre en 2016. Et donc, Dorling Kindersley est un éditeur qui, lui, est plus habitué à faire des livres dans lesquels vous allez voir directement des photos des modèles avec des petits commentaires dessus. Et donc, c'est exactement ce qu'on va avoir dans le livre du chevalier, à savoir, eh bien, tous les modèles, toutes les figurines sorties en 2016 avec des petites descriptifs et autres informations utiles et pratiques. Voilà. Et donc, justement, le livre sera divisé en trois parties. La première consacrée aux chevaliers, la seconde consacrée aux monstres, et la troisième consacrée un peu à tout ce qui est divers. Donc, par exemple, Nexo Pouvoir, Fortrex, ainsi que Garde Royaume. Et là encore, on verra ça en temps et en heure. Comme vous pouvez le voir, chacune des pages est ouverte à ce niveau-là pour laisser apparaître Merloc, pour la simple et bonne raison qu'en fait, à chaque page, Merloc fera une sorte de petit commentaire sur la page en fait en elle-même, avec une petite blague ou un jeu de mots plus ou moins foireux. Voilà. Ce qui fait qu'au final, eh bien, tout au long de la lecture du livre, Merloc vous accompagnera un peu comme c'est déjà le cas avec le livre des monstres ainsi que le guide de l'écuyer où il y avait des commentaires de part et d'autre à chaque page des différents personnages. Et bien là, ce sera à peu près pareil, mais avec la figurine en elle-même. Donc, première partie sur les cheveux de Knighton. Et donc, comment fonctionne le livre en termes de présentation, en termes de contenu? C'est très simple. Pour les chevaliers, comme vous pouvez le voir, vous aurez une page consacrée au chevalier en lui-même, donc avec une belle photo de sa figurine. Là encore, très joli boulot sur tout ce qui est photo. Elles sont claires, nettes, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est un plaisir à les regarder. Elles sont aussi assez grosses, donc franchement, au niveau du travail graphique et de la mise en page, je trouve ça très clair et très fluide à lire et vraiment un vrai plaisir de découvrir toutes les photos lors de la lecture. Donc ça, c'est vraiment déjà un point fort du bouquin. Et donc, comme vous pouvez le voir, pour en revenir à mon explication, on a la figurine du chevalier, ensuite on a son ou ses armes, son aérocheval, ainsi qu'une petite note sur lui. Et comme vous pouvez le voir, on aura aussi des captures d'écran directement prises de la série animée dans le bouquin. Et puis après, vous tournez ça et vous avez donc une page sur le ou les véhicules du personnage. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois est indiqué dans quelle référence est apparu le véhicule, le nombre de pièces du modèle, ainsi que l'année de parution et le nombre de figurines. Alors par contre, l'année de parution est un peu débile, vu qu'effectivement, tous les modèles du bouquin sont sortis en 2016 et il n'y en a pas d'autres de montrés. Donc au final, bon, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis parution, mais bon, c'est pas très important, quoi. Et donc comme vous pouvez le voir, quand le modèle se transforme, eh bien c'est aussi indiqué ici avec les images là encore qui vont bien, donc il y a vraiment tout qui est expliqué. Par contre, c'est plus intéressant effectivement avec les autres chevaliers parce que c'est vrai que Clay, lui, est un peu entre guillemets austère au niveau de ses armes et de ses véhicules, mais comme par exemple Aaron, c'est super intéressant parce que seront mis en avant eh bien, tous ces arcs enflammés, avec à chaque fois le petit nom qui va bien. Et donc ça, c'est vraiment cool d'un point de vue complétionniste en fait, parce que comme ça, vous pouvez vraiment voir toute l'armurerie du chevalier et tout son garage entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment un bon point, je trouve. Et là, comme on parle, par exemple, Aaron a deux Aero Strikers, donc son V2 qui est le gros véhicule, mais il a aussi effectivement une version 1 qui est apparue dans le Fortrex, donc elle aussi est mise en avant à ce niveau-là. Et donc, comme je vous disais, à chaque fois un petit commentaire par Merloc. Et donc, c'est encore le cas avec, par exemple, Messi. Messi, c'est encore plus intéressant parce qu'effectivement, on se rend compte que ces trois massues ont toutes un nom spécifique. Vous avez la massue électrique, la massue d'Ama, donc D plus loin Ama, et la massue ultime. Et donc ça, par exemple, c'est une genre d'information que je ne connaissais pas. Donc j'ai quand même appris quelques petits trucs dans l'ouvrage, même après avoir vu la série animée et avoir lu les deux autres bouquins. Donc on apprend toujours comme des petites choses. Et honnêtement, c'est vrai qu'avoir tout dans un seul ouvrage, c'est quand même plutôt cool parce que certes, certains vont me dire, bah, les photos, je peux aussi les trouver en haute résolution sur Internet. C'est pas spécialement faux, mais là, au moins, vous avez tout de regroupé et de clairement présenté dans un seul endroit. Et ça, honnêtement, c'est quand même l'avantage d'un ouvrage comme ceci.
Bon, je passe rapidement sur les autres chevaliers parce que, après tout, l'idée est avant tout que vous achetiez par la suite le bouquin par vous-même si ça vous plaît, donc je ne vais pas non plus tout vous montrer, bien évidemment. Comme vous pouvez voir, la partie des chevaliers va se terminer avec les robots écuyers, là encore très joli double page. Ça, c'est vraiment le type de truc que j'aime beaucoup parce que voilà, les robots écuyers, on peut se dire combien il y en a en tout, à quoi ils ressemblent les uns à côté des autres, quelles sont leurs différences, leurs similarités. Et donc, ce type de double page vous permet exactement de faire ça. Donc, si vous êtes un peu comme moi, vous serez eh bien, sur un petit nuage. Et comme on peut voir, super intéressant aussi le fait que eh bien, les modèles promotionnels en sachet sont aussi dans le bouquin. Alors que souvent, effectivement, tout ce qui est un peu modèle promo a tendance à être mis un peu de côté dans ce qui est média officiel. Et donc là, non, vous pourrez aussi les retrouver en images. Et donc ça, par exemple, effectivement, c'est peut-être des modèles que vous ne connaissez pas, vu qu'on ne les voit pas souvent en magasin, parce que, voilà, comme leur nom l'indique, ils sont promotionnels, ils n'apparaissent que dans certains magasins ou à certaines occasions, etc., etc. Et enfin, on se quitte avec le roi et la reine Albert pour la partie des chevaliers. Puis ensuite, donc bref, vous avez aussi la bibliothèque, là encore, comme peut c'est très cool ça. Tous les bouquins de magie noire sont présentés ici. Du moins, tous les bouquins sortis en jouet. Là encore, dans la série animée, il y en a un peu plus. Mais comme vous avez pu le comprendre, ce livre s'intéresse avant tout aux jouets, ce qui effectivement est différent du guide de l'écuyer et du livre des monstres, qui eux étaient beaucoup plus illustrés, dessinés, plus dans l'imagination, entre guillemets. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir les deux. Et après, donc, vous avez les monstres. Et comme on peut voir, ça serait rigolo parce que les monstres, eh bien, la bannière du haut change, on passe du bleu au orange, et aussi, là, c'est des flammes. Alors qu'avant, vous avez une sorte de truc un peu technologique. Donc, là encore, selon la partie où vous êtes, vous aurez une conception graphique qui est plus ou moins modifiée en fonction. Bon, un tout petit peu, hein, on reste quand même on est quand même homogène si vous voulez, mais voilà, ça change un petit peu. Et donc voilà, après j'ai pu faire un dessin, vous avez idem avec les autres modèles des monstres, tous les commandants sont mis en avant, là aussi, là encore une page très cool, double page avec les 3 monstres à construire en briques. Là encore, hein, ça j'aime bien dans le thème, c'est le côté un peu homogène et diversifié des différents éléments de Nexo Knights, et donc là, bah, par exemple, les 3 monstres, tous mis en avant. Même si je me rends compte que là, pour Sparks, ils ont un peu viré ça, ils ont supprimé sa lance. Parce qu'il y a je crois que là, ils ont laissé le manche, mais ils ont supprimé l'arrière. Tiens, peut-être pour que ça rende bien en photo. Bref, idem, Molotov et Flamma qui sont liés dans l'histoire, hein, donc ils ont droit à leur propre page ensemble. Et donc là encore, de très jolies figurines. Idem, vous avez aussi bien sûr les soldats de base. Et là encore, comme vous pouvez voir, lanceur de lave, c'est un modèle promotionnel. Et on se quitte avec les versions Ultimate des monstres. D'accord, je vais vous montrer ça rapidement. Hein. Oui, pareil là, qui a le droit, c'est une double page à elle toute seule, hein, comme vous pouvez le voir. Et après, donc, nous avons ce qu'ils appellent, eux, la défense du royaume, et donc qui contient Fortress, Chevalier Noir et son mecha, ainsi que gardes impériaux, gardes royaux, et les versions ultimate des différents chevaliers. Encore, les promos. Et vous avez d'ailleurs aussi un exo de pouvoir à scanner, c'est meilleur coup. Alors je vais essayer de vous montrer ici. Voilà, on peut mettre pause. Je ne sais pas si vous pouvez le scanner, de toute façon après, là encore, je l'ai déjà dit suffisamment de fois, mais les exo de pouvoir, vous pouvez les trouver sur internet très facilement. Il y a des sites qui les récapitulent, enfin qui les répertorient. Donc voilà. Je vous montre rapidement. Mais voilà. D'ailleurs, c'est le seul exo de pouvoir du bouquin, et je pense qu'il est exclu à ce bouquin-là de base. Et d'ailleurs, comme quoi, effectivement, là, on vous montre directement des images tirées de l'application mobile. Donc là encore, effectivement, après la série animée, c'est l'application mobile qui est mise en avant. Là encore, 2 éléments qu'on n'avait pas du tout vus dans les 2 autres ouvrages, édités par Amit, de base, à l'origine. Donc les Ultimate, et on se quitte enfin avec, voilà, toute la galerie des boîtes. Donc là encore, les sachets sont mis en avant ici et là, on a Ultimate aussi. Et puis enfin, une galerie des figurines. Vous avez l'index, un glossaire aussi à la fin, évidemment, pour repérer un peu mieux ce que vous cherchez, même si, bon, là encore, je vais dire, le bouquin fait 80 pages. En lecture continue, ça vous prendra à peu près 2 heures, quoi. Un peu plus, un peu moins, selon le temps de lecture. Après, là encore, le type d'ouvrage comme ça, c'est pas vraiment le type d'ouvrage que vous allez lire en continu, en fait. C'est vraiment des ouvrages un peu à grignoter, quoi. Vous pouvez prendre n'importe quelle page au hasard et lire rapidement un petit paragraphe ou un petit truc explicatif. Parce que par exemple, je vous rappelle qu'effectivement, tout le bouquin, c'est avant tout une photo et après des petites flèches qui mènent à du texte, quoi. Donc par exemple, là, c'est
Là, c'est un avion qui passe. Alors, je sais pas si tu l'entends ou pas. J'avais laissé ouvert parce qu'il faisait beau aujourd'hui, mais c'est pas très important. Donc voilà, par exemple là, ici, c'est indiqué quoi? C'est indiqué bras puissants pour manier des armes. Donc comme on peut voir, c'est vraiment des descriptifs des fois qui sont pas renversants. Donc forcément, ça c'est très rapidement, quoi. Ça se grignote, si vous voulez. Voilà. Et donc ça fait que forcément, le livre est aussi adapté à des jeunes enfants qui ne sont pas fervents de lecture. Là encore, deux petites phrases à lire par-ci par-là, ça permet là encore de lire ça sans aucun problème. Idem, il y a plein de mots qui sont mis en gras, donc là encore, ça vous permettra, je pense, de découvrir des mots. Et donc, nous allons nous quitter sur les extras inclus à la fin. Donc, à savoir la figurine de Merlock en version humaine, donc qui, je vous le rappelle, est exclusive, ainsi que la carte de Knighton. Alors, comme ceci, peut-être mettre ça comme ça. On va commencer avec Merlock. Alors, je vais me déplacer pour vous montrer au mieux parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc, Merlock 1.0 que je vais démonter rapidement pour vraiment bien vous montrer les imprimés du personnage. Vu que vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'acheter le bouquin, donc autant quand même quitte à faire une présentation complète du personnage même. Donc, comme c'est très rigolo parce qu'il a une petite clé USB en termes de pendentif, mais en termes de collier. Et donc, on voit par contre, en termes d'imprimé, ça reste plutôt simple, malgré ce petit détail assez rigolo. Il a forcément la cape qui va bien, je vous la montre juste après, et il a aussi une barbe avec un nœud. Donc, comme on peut voir, hein, il fixe sa barbe avec un nœud de barbe, c'est assez particulier. Par contre, je ne pourrais pas du tout vous dire si la tête, le chapeau ou la barbe sont exclusifs à ce personnage-là. Comme on peut voir, Merlock plutôt souriant, derrière sa barbe. Oh, s'il avait su qu'il se prendrait une grosse explosion dans la tronche et qu'après il serait contraint de vivre dans un ordinateur, je ne sais pas s'il aurait autant souri. Et ensuite, le chapeau de sorcier, qui honnêtement me semble être le vieux chapeau de sorcier Lego qui existe depuis à peu près 30 piges, mais je peux me tromper. Voilà, mais au moins comme ça, malgré mes erreurs possibles, vous aurez pu voir la figurine. Par contre, ce serait juste bien de la mettre, de l'aligner comme ceci. Voilà. Donc vraiment une figurine plutôt cool, qui peut être intéressante vraiment. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, ce genre de figurine-là, excusez-moi, c'est vraiment pour les complétionnistes. Hein. C'est vraiment pour les gros fans du thème, je pense, parce que c'est pas non plus la figurine la plus essentielle. Je vous rappelle qu'au final, Merlock version humaine, on ne le voit que dans l'épisode 1 et 2 de la saison 1, et après, bah, forcément, entre guillemets, il meurt, et il réapparaît en version digitale. Quoi. Donc au final, voilà. Même si après, évidemment, avoir la version figurine de Merlock vous permettrait de recréer des scènes du passé contre Monstrox s'il le sort un jour en version humaine lui aussi. Quoi. Mais hormis ça, c'est vrai que sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment d'utilité à l'avoir, si ce n'est effectivement compléter votre collection de gros fans Nexonites. Et donc voilà pour la carte du rôle de Knaven, comme vous pouvez voir. Alors c'est pas la première fois qu'on a une carte, si je dis pas de bêtises, mais là elle est vraiment très très bien réalisée, comme vous pouvez remarquer, avec donc forcément les différents endroits qui vous sont indiqués, comme par exemple ici Renville chez Lens. Donc effectivement, chacun des villages et chacun des chevaliers qui sont originaires de ces villages sont indiqués. Vous avez aussi donc différents carrés qui font référence à des événements dans la série animée, comme par exemple, mettons, bah là vous avez quoi? Vous avez, là j'ai Bataille au pont, comme vous pouvez le voir, Bataille au pont qui fait référence à ce pont-là, et qui dit Knighton est un pays moderne avec des ponts électroniques. Lorsque des monstres attaquent celui de Greenstead et menacent le combat du roi Albert, les chevaliers viennent à la rescousse. Donc effectivement, ça fait référence à un des épisodes de la saison 1. Et si je dis pas de bêtises, de toute façon, il n'y a que des images et des références à la saison 1 de la série animée, pas à S2 ni à la S3, bien évidemment. Voilà. Donc voilà pour la carte, qui encore est une très jolie façon, je trouve, de terminer la lecture de l'ouvrage, parce que moi, ça vous permettra de mieux visualiser un peu l'univers de Knighton, justement, et de voir comment tout ça fonctionne ensemble. Et justement, si vous avez vu la série animée auparavant, eh bien, ça vous permet de vraiment voir où se passent les différents événements, dans quel lieu, etc. etc. Donc, la carte de Knighton, en plus de l'ouvrage, c'est vraiment bienvenu. Et donc vous l'aurez compris, moi c'est un ouvrage que je peux vous recommander. Je le trouve vraiment très bien réalisé. Alors après, forcément, ça peut se faire
un peu genre gros catalogue, parce que c'est vrai que voilà, avec les références indiquées, avec le nombre de figurines, le nombre de pièces, ça fait un peu gros catalogue promotionnel pour le thème Nexonites. Et c'est vrai qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment, il y avait un peu, tout le monde, il y avait quand même beaucoup moins ce côté-là avec les livres édités de base par Amit, comme par exemple le livre des monstres ou encore le guide de l'écuyer. Voilà. Donc, donc c'est vrai qu'il y avait un peu moins ce côté, vu qu'il y avait un peu plus de dessins et autres. Mais toutefois, moi, je trouve que ce type de livre est quand même super utile, parce que comme j'ai dit, si vous êtes un fan du thème ou vous êtes un fan du thème mais que vous ne connaissez pas tout, vous risquez quand même d'apprendre des choses. Et puis surtout, les photos, c'est un vrai plaisir de les découvrir. Et puis surtout, un livre à 20 euros, eh bien, c'est toujours moins cher que de vous payer plein de sets pour 300 euros, quoi. C'est souvent un peu la somme totale que coûte un thème, enfin une vague d'un thème souvent. Donc honnêtement, ça peut être un très bon complément pour ceux qui ont déjà des sets Nexonites, mais qui savent qu'ils ne pourront pas tout avoir parce que voilà, ça coûte de l'argent et que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Donc ça peut effectivement être une bonne façon de compléter sa collection afin de voir les photos des modèles qu'on ne connaît pas, afin de voir les différents mécanismes, etc. etc. Et puis honnêtement, comme j'ai dit, au final, le livre est à 95% complet parce que oui, c'est peut-être aussi une question qui pourrait venir, c'est est-ce qu'il manque des trucs dans le livre ou pas. Et oui, effectivement, il manque la présence des 2 packs de figurines 2016, à savoir celui des chevaliers, enfin celui des gardes royaux et celui des monstres, effectivement, qui est sorti en vague 2 2016, mais de façon un peu obscure. Donc peut-être que Lego n'avait pas prévenu qu'il ferait ce type de sortie-là. En tout cas, ils ne sont pas dans le bouquin. C'est un peu dommage parce qu'honnêtement, à part ça, le livre est très complet, comme vous avez pu le voir. C'est le plus complet qu'on puisse être, je pense. Après, il faut dire aussi que c'est un peu une première pour Lego, je trouve, parce que d'habitude, Lego et les éditeurs font effectivement des bouquins comme ça, un peu encyclopédiques, mais ils le font souvent au bout de 2-3 ans, quoi. Alors que là, ils l'ont fait à partir de la première année du thème, donc c'est un peu une première. Mais c'est vrai que là encore, comme vous pouvez le voir, rien qu'avec un an, on arrive tout de même à faire 80 pages, 80 belles pages. Et donc, je peux comprendre qu'ils aient fait ça. Voilà. Donc ouais, un livre honnêtement que je peux vous conseiller. Comme je dis, c'est très plaisant à parcourir. Les images sont grosses, claires. La lecture se fait rapidement. Honnêtement, on apprend des trucs ici et là. Donc honnêtement, c'est c'est un des ouvrages dont je suis le plus. Je crois que c'est un des meilleurs ouvrages Lego que je possède. En tout cas, j'ai trouvé. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur en termes d'explication et de découverte pure et dure, si vous voulez. Mais toutefois, j'ai trouvé vraiment super plaisant à lire. La couverture est quand même bien faite, les couleurs un peu dorées. Donc, on a vraiment un livre de qualité entre les mains. Et donc, vous avez compris, je ne peux que vous le recommander si vous êtes fan de Nexonites et que vous voulez, eh bien, justement, découvrir tous les modèles, avoir tout dans un seul ouvrage. Ça peut vraiment être très chouette. Et voilà. On se quitte là-dessus. Je ne sais pas si Lego et Darling Kindersley comptent en faire un nouveau pour tout 2017. À voir. Pour l'instant, il ne me semble pas qu'un livre de ce type-là est annoncé. Donc, il y aura d'autres livres Next Nights pour 2017, mais ça arrivera en temps et en heure sur la chaîne. Donc voilà, moi j'ai fait le tour en tout cas. Si vous, il vous reste toutefois des questions, des commentaires sur cet ouvrage, eh bien n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc, pour de nouvelles vidéos et de nouveaux épisodes de lecture Lego. Allez, salut à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée, dans ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est l'essentiel. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.